mejor. Se acaba la fiesta y quedamos dos. Espérate, recuérdame que te abra las puertas de mi querer. Tu as mangé ici à l'hôtel? Oui. J'allais me préparer un café. Tu en veux un? Non, merci. Alan, je peux savoir ce que tu as. Ce matin, quand on était au marché, tout allait très bien et depuis que je suis revenue, c'est à peine si tu m'adresses la parole. Ça t'embête que je ne sois pas rentrée avec toi à l'hôtel, c'est ça? Non. Ce qui me dérange, c'est ton cynisme. Quel cynisme? Je n'aurais jamais pensé que tu sortirais avec un homme marié. Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? De quoi? Je t'ai vu à Almudena, je t'ai vu à la cafétéria en compagnie de Jaime, le mari de Gisela. Je n'aurais pas cru ça de toi. Tu n'imagines pas à quel point ça me déçoit. Je pensais que tu étais une fille bien honnête, mais je me suis trompé à ton sujet. Honnêtement, je préfère m'éloigner de toi, car je ne tolère pas ce que tu fais. Alan, ce n'est pas ce que tu crois. Et alors, c'est quoi? Je vous ai vu vous enlacer, Jaime et toi. C'est pas la première fois que tu pars en courant quand il appelle. Tu négliges ton travail et ta vie pour être avec lui. Écoute, je ne sors pas avec Jaime. Lui et moi, nous sommes simplement amis. Je t'en prie, Almudena, arrête de mentir. Je sais que je ne suis pas en droit de te dire quoi que ce soit, mais ça m'indigne de voir ce genre de choses. Ma mère a fait la même chose que tu es en train de faire et ça nous a fait du mal à mon frère et moi, et à toute la famille Murat. Alan, je te jure, Non, jure ne me que... jure rien. Si tu veux sortir avec Jaime, attends qu'il ait divorcé, fais les choses bien, pas comme ça, là tu vas faire du mal aux gens. Et puis, respecte-toi, tu ne mérites pas de te contenter des restes, ni de vivre dans l'obscurité comme le faisait ma mère. Fais en sorte que les gens te respectent. Alan, un jour, tu comprendras... Je n'ai rien à comprendre. C'est toi qui dois comprendre, Almudena. Tu sais, ça me fait mal de te voir ainsi. On va la transférer à l'infirmerie de la prison jusqu'à ce que le jugement ait lieu. On lui donnera sa sentence là-bas? En effet. Il voudrait savoir combien d'années de prison elle va avoir. Nouria est accusée de choses très graves. 2 meurtres, une tentative de meurtre et un enlèvement. Elle écopera de nombreuses années de prison. Le plus probable est qu'elle passe le reste de sa vie derrière les barreaux. J'espère bien. Avec autant de crimes, je crois que la perpétuité est justifiée, non? Je vous ai donné toutes les informations que j'avais. Excusez-moi. Bon. On a entendu ce qu'on voulait, non? Allez, je m'en vais, fiston. On dîne ensemble? Il faut qu'on parle de l'avenir. Très bien. Et ça te dérange de l'amener chez moi pour 20 heures ou bien j'envoie un chauffeur si tu veux, Gonzalo? Non. Je te l'amènerai. Vous dînez ensemble et il rentre à la maison. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, il n'a pas eu ses cours de remise à niveau, mais il les aura dès demain et je ne veux pas qu'il les rate. Très bien. Je t'aime, fiston. T'es un super garde du corps. Je comprends pas pourquoi ça me touche autant. Peut-être parce que je revis avec Almudena ce que ma mère a vécu et ça me fait mal. Ou peut-être parce que je tiens à elle. Salut, fiston. Alors, ça a été au foot? J'y suis pas allé. Bah alors, je croyais que t'avais un match important aujourd'hui. Figure-toi qu'il m'est arrivé un truc bien plus important que d'aller au foot. Quoi? Je t'ai vu dans les bras d'une autre femme et je sais que tu trompes maman. Fabricio, je n'ai jamais trompé ta mère. Alors pourquoi tu enlaçais une jeune femme dans la cafétéria au bord de mer? T'as toujours été très strict avec moi afin que je devienne un homme bien, alors que toi, tu trompes maman. Et en plus, tu te montres devant tout le monde. Du calme. Entre Almudena et moi, c'est juste de l'amitié, rien de plus, tu te trompes, Ok, je d'accord. t'assure. Alors, c'est Almudena. Et tu t'offres quand même le luxe de nier que c'est ta maîtresse. Tu sais quoi? Si tu ne veux pas que maman le sache, mon silence va te coûter très cher. Tu n'as plus aucune autorité morale sur moi. Et désormais, tu vas me donner tout ce que je te demande. Ne me menace pas, Fabricio. C'est hors de question. Je n'allais rien te dire, ni à toi, ni à ta mère, mais... Là, il va falloir que je le fasse. Et je n'aime ni ton attitude, ni tes menaces, hein?
Je te préviens. Vas-y, vas-y, fais-le. Tu m'as vu avec Almudena parce que j'ai eu une crise. Elle m'aide à surmonter tout ça. Ok? J'ai une tumeur cérébrale, cancéreuse. Et à cause de cette tumeur, je risque de mourir d'ici peu de temps. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais demander à Valentina et Alan ce qu'ils savent sur Déborah. Tu peux aussi demander à Mauricio. Peut-être qu'il en sait un petit peu plus à son sujet. Oui, j'espère que cette femme va sortir Osvaldo de prison. Qui aurait cru que toi et moi allions parler de tout cela, pas vrai? Oui, c'est vrai, maman. Mais quand on sait la vérité, ça change absolument tout, tu sais. Papa m'a raconté une histoire qui n'était pas vraie. Je sais, tout comme je sais que tu souffres encore de sa mort. Je sais, j'ai encore un peu de mal à m'y faire. Et puis, je n'arrête pas de me dire que j'aurais pu mourir dans cet avion. Non, 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 ma chérie. Ne pense pas à ça, enfin. Ah, maman, peut-être qu'un jour j'arriverai à m'y faire. Mais bon, en parlant de papa, qu'est-ce qu'on va faire de l'argent qu'il m'a prêté? Je pensais le lui rembourser, mais que faire maintenant? Non, chérie. Cet argent te revient à toi. Prends-le. Prends-le comme un héritage. Peut-être qu'il t'a légué plus. Je ne sais pas, maman. Et je ne sais pas si ça m'intéresse. Je crois que celle qui devrait garder l'argent, c'est toi. Parce que quand papa t'a quitté, il t'a laissé sans Non. un sou. Tu le mérites. Non, il non, te non, non, revient. Fernanda. Je me fiche de récupérer quoi que ce soit de ton père. Je ne veux rien. Et si on le partageait? Et si on achetait une maison, qu'on vivait ensemble, tu paierais toutes tes dettes et on vivrait tranquille et heureuse. Ah, vu comme ça, c'est d'accord. J'accepte, on partage. Parfait. Et dans ce cas, ça te dit d'aller tout à l'heure chez les Mourad pour récupérer l'argent? Oui, très bien. Comme ça, je pourrais parler à Gonzalo. Peut-être qu'il sait quelque chose sur cette fameuse Déborah. Parfait, maman. Tu ne peux pas avoir une tumeur au cerveau, il doit y avoir une erreur quelque part. Du calme, fiston. C'est pourtant le cas. Le diagnostic l'a confirmé. Jusqu'à maintenant, les séances de chimio n'ont pas fonctionné. Il faut donc qu'il change mon traitement. Je ne veux pas que tu meurs, papa. Du calme. Je ne veux pas non plus mourir. Tu sais, je me bats vraiment et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour me soigner. D'accord? Le seul problème, c'est que tout ne dépend pas de moi. Et pardonne-moi, papa. Je t'ai vraiment mal jugé. Je pensais pas qu'il s'agissait de ta vie. Ne t'en fais pas. C'est logique que tu aies pensé ça. Ta mère aussi pense que j'ai une liaison avec Almudena, mais je préfère qu'elle continue de penser ça, plutôt qu'elle sache la vérité. S'il te plaît, Fabricio, s'il te plaît. Ne lui en parle pas, il faut que tu gardes ça secret, d'accord? Je lui dirai pas. Mais je veux que tu comptes sur moi désormais. Pour tes chimios, pour les consultations, pour tout ce qu'il y a à voir avec tout ça. C'est promis, Fisson. Mais quelle idiote! Pourquoi tu n'as pas dit la vérité à Alan? J'ai donné ma parole à Jaime que je ne le ferai pas. J'ai déjà rompu ma promesse en te le disant, je ne pouvais pas non plus le dire à Alan. Mais là, il s'agit de ta réputation, enfin. Tu ne peux pas le laisser penser que tu es la maîtresse d'un homme marié quand ce n'est pas le cas. Écoute, je préfère qu'il ne sache pas la vérité. Non seulement par loyauté envers Jaime, mais parce que de cette façon, il y a une barrière entre Alan et moi. Je trouve ça injuste que tu le laisses penser du mal de toi pour pouvoir t'éloigner de lui. Je ne suis vraiment pas d'accord. Mais ça sera comme ça, et je te demande de respecter ma décision. Alan est vraiment déçu de moi, et je vais en profiter pour que notre relation soit froide et distante. Almudena, bon sang. Non. Si je n'arrive pas à surmonter la maladie, pour je ne sais quelle raison, et je ne dis pas ça comme ça, il faudra que tu t'occupes de ta mère, Fabricio. Il faudra que tu la protèges, d'accord? Ne lui cause pas de problème, s'il te plaît. S'il te plaît, papa, ne me dis pas ça. Non, ne commence pas à dire adieu. Je ne te dis pas adieu, fiston. Je mets simplement les choses au clair. Si jamais la maladie est trop forte et ne me laisse aucune chance... Non, il faut que tu t'en sortes, papa. Je sais pas ce qu'on va faire, où il va falloir aller, et combien de médecins on va devoir voir, mais tu ne vas pas mourir.
Papa, promets-moi que tu ne vas pas mourir. Je serai avec toi. Ensemble, on va vaincre cette maudite tumeur. Mais je ne comprends pas cette décision si soudaine. Quand on a mangé ensemble, tu ne m'en as pas parlé. C'est juste que je n'avais pas pris encore ma décision. Mais en te voyant si sereine avec l'histoire de ton père et en sachant que ses cendres n'arriveront que dans quelques jours, je me suis dit que c'était le moment que j'aille à Los Angeles. Ah oui, tu voulais y aller quand cette histoire avec Osvaldo et mon père est arrivée. C'est bien que tu ne l'annules pas. Désolée de ne pas pouvoir venir avec toi. Valentina et moi avons encore plein de choses à régler là-bas. Ah non, si je peux vous aider, je le ferai. Merci, mon amour. Écoute, tu es sûr que c'est la seule chose qui te préoccupe? J'ai l'impression qu'il y a autre chose. Non, pas du tout, mais je crois que j'ai besoin de quelques jours seul. Ouais, Tu es sûr, mon amour? oui. Tu n'as jamais envie d'être seul quelques jours? Oh, si, parfois. Mais même si tu ne pars que quelques jours, tu vas beaucoup me manquer. Comment va Nouria? Ça a vraiment été un choc de la voir, grand-mère. Oui, j'imagine, mon grand. Comment ça va, Gonzalo? Ce que j'ai vécu avec Nouria, je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi. Oui, ça a dû être très dur pour vous. Vous avez déjà perdu une fille et d'une certaine façon, vous perdez l'autre. En effet. Bon, je vais dans ma chambre. Je vais me changer parce que je dîne avec mon père. Monsieur, vous avez reçu un appel de l'avocat, monsieur Osvaldo. Osvaldo? Ah. Avec l'histoire de Nouria, j'avais complètement oublié, bon sang. Et il a trouvé ça bizarre de ne pas te voir pendant son transfert. Pardon à tous. Bonsoir. Mais en venant ici, Fernanda et Alan m'ont raconté ce qui était arrivé aujourd'hui à Nouria. Mauricio et Valentina leur ont envoyé un message tout à l'heure et je suis vraiment désolée pour ce qui t'arrive. Merci. Et quand Osvaldo le saura, il comprendra parfaitement pourquoi tu n'étais pas là. Je l'espère. Il a dû se sentir très seul ce matin. Il n'était pas seul. Angelica et ma mère y étaient. Ta mère? Monica? Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Osvaldo et elle sont devenus très amis. Je ne le savais pas. Valentina, Mauricio, j'imagine comment vous devez vous sentir, mais la vie continue. Oui, la vie continue. Je vais chercher ton argent. Attends, ma puce. J'y vais. Mais tu en es sûr? Ouais. Mon grand-père s'est assuré qu'on ne parle pas de Nouria dans les médias. C'est bizarre, car ma tante Julieta m'a dit qu'elle avait su pour l'arrestation en l'entendant à la radio. À la radio? Oui? Écoute, histoire d'en être sûr, je vais regarder sur Internet. Oui, regarde. Ça me dit qu'il n'y a aucun résultat. Dans ce cas, je ne sais pas comment Julieta l'a su et pourquoi elle m'a dit qu'elle l'avait entendu à la radio. Je ne comprends vraiment pas, mais... Bon. Je vais dîner avec mon père. Oui, vas-y. Tu sais, je suis contente que l'histoire de Nouria n'ait pas été rendue publique. Heureusement. Ouais. Tant que personne ne sait que c'est ma mère, c'est mieux comme ça. Je préfère dire n'importe quoi. Je préfère dire que je suis orphelin. Plutôt que de dire que Nouria Mourat est ma mère. Pardon, mais je te conseillerais de ne pas emmener cet argent maintenant. C'est très dangereux de se promener avec autant d'argent dans la rue. Si tu veux, je me charge de le déposer à la banque que tu souhaites. Je le déposerai sur un compte, celui que tu veux. Il me faut juste le numéro. Ça te va? C'est une très bonne idée, mais déposez-le sur le compte de ma mère pour que tu puisses payer la maison que l'on veut acheter, maman. Oui, oui, ma chérie, comme tu voudras. Je vais te donner mon numéro de compte, Gonzalo, mais j'aimerais... Pendant qu'on fait ça, je voudrais en profiter pour parler avec toi. Très bien. On peut aller dans mon bureau. Oui. Allons-y. Valentina? Mauricio, asseyez-vous. Vous voulez du café? Michaela, s'il vous Oui, plaît, madame. je voudrais un café. Ah, bien sûr. Moi aussi, je voudrais un café, Michaela. Bien sûr, oui. Vous voulez tous du café. Je vous fais ça tout de suite, excusez-moi. Merci. Ou peut-être que vous voulez rester dîner. Ça me va tout à fait.
Il demande si on reste dîner nous aussi. Merci, mais comme demain je pars à Los Angeles de bonne heure, je préfère rentrer à l'hôtel. Enfin, comme mon père et Angelica auront terminé de discuter. Oui, un autre jour plutôt. Ça a été une dure journée pour vous. Oui. Mais j'imagine que pour toi aussi. C'est encore pire que l'enfer. Je ne veux pas vivre comme ça. Je ne veux pas vivre comme ça. Je ne veux pas... Du calme. Doucement, doucement, mademoiselle. Écoutez, avec ce sédatif, ça va vous détendre un peu, d'accord? Du calme. Je vous en prie, mettez-moi une dose pour que je ne me réveille pas, s'il vous plaît. Je ne veux pas me réveiller et me voir dans cet état. Je vous en prie, je ne veux plus vivre. Et encore moins pour aller en prison et y passer le reste de ma vie, s'il vous plaît. Tiens, c'est pour toi. Qui me l'a envoyé? Ton avocat s'est chargé de te la faire parvenir. Osvaldo, je n'étais vraiment pas tranquille de te voir partir en ayant l'air aussi triste. J'ai demandé à ton avocat de faire le nécessaire pour te faire parvenir cette lettre. Je voulais te prévenir que Clemente était mort. L'avion dans lequel il voyageait et dans lequel il comptait emmener Fernanda s'est écrasé. Ma fille est triste, mais elle est également rassurée parce qu'elle sait désormais qu'il ne nous fera plus aucun mal. Je me suis dit qu'il était préférable que tu le saches parce que je sais que ça t'inquiétait de nous savoir en danger. Bien sûr que ça m'inquiétait. Clemente ne vous fera plus de mal. Et vous n'aurez plus à vous inquiéter. Osvaldo, ne perds pas la foi. Je suis sûre que l'on va trouver un moyen de te sortir de là. Nous ne t'abandonnerons pas, Angelica. Pour toi, il faut que je continue de me battre. Oui, pour toi, il faut que je sorte de là, Angelica. Je ne vais pas m'avouer vaincu. Je ne vais pas m'avouer vaincu. Ça ne me plaît guère que Monica et toi vouliez aider Osvaldo. Vous voulez tous les trois la même chose. Mon détective a déjà localisé où était Déborah, mais nous ne savons pas encore si elle va coopérer avec nous. Si elle le fait, on pourra prouver les fraudes de Léonel et ainsi libérer Osvaldo. Oui, c'est l'idée. Et quand saurons-nous si Déborah veut coopérer? Quand le détective aura réussi à lui parler. Monica et moi sommes prêtes à lui parler si c'est nécessaire. D'accord. Ça me paraît très bien. Mais si Déborah refuse de coopérer, je doute qu'avec vous elle veuille le faire parce qu'elle ne vous connaît pas. Quoi qu'il en soit, c'est moi qui devrais aller demander à Déborah de nous aider. Non, elle ne nous connaît pas, mais on pourrait peut-être réussir à la convaincre. Et puis, vu ta santé, je ne pense pas que ce soit une bonne idée que tu ailles jusqu'à Paris. On va attendre de voir ce que ça donne avec le détective et après on prendra une décision, ça te va? Oui, c'est très bien. Je suppose que ça doit être très difficile pour toi. Maintenant que tu peux vivre librement ta relation avec Osvaldo. Qu'il soit en prison, non? Ça va au-delà de ça. Un homme innocent ne doit pas se retrouver en prison, et encore moins un homme comme lui. Je suis totalement d'accord avec toi.